Muchas gracias. Haití tiene la palabra. Excellence, Monsieur Santiago Andrés Cafiero, ministre des Affaires étrangères, Commerce et Culte de la République argentine. Excellence, Monsieur Marcelo Ebrard, ministre des Affaires étrangères du Mexique. Excellence, chers collègues ministres des Affaires étrangères, honorables membres du corps diplomatique accrédité en Argentine, Madame Alicia Bercena Ibarra, secrétaire exécutif de la CELAC, de la CEPAL, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs nationaux, Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je voudrais très sincèrement adresser un double remerciement au gouvernement de la République du Mexique et au gouvernement de la République argentine de m'avoir invité à participer à la 22e réunion des ministres des Affaires étrangères de la CELAC. Au nom de mon pays, je tiens à féliciter le Mexique pour l'excellent et louable travail accompli au cours de sa présidence pro tempore et pour avoir exécuté sa mission dans des moments complexes et difficiles, non seulement pour la région, mais encore pour la communauté internationale dans son ensemble, frappée de plein fouet par la pandémie du Covid qui a engendré les crises économiques et sociales. En dépit de tout, il a pu consolider et redynamiser la communauté. Dans cet état de fait, il nous a montré avec la profonde conviction qu'à travers l'unité de la diversité, il est possible de revitaliser de manière continue la CELAC à la recherche de l'innovation au bénéfice de nos populations. Le Mexique, en s'appuyant sur les caractéristiques fondamentales de la CELAC, qui sont entre autres la solidarité, l'inclusion sociale, la pluralité et la diversité, nous a présenté durant son mandat un agenda de travail solide et large qui s'est enrichi et complété lors des travaux de la 21e réunion des ministres des Affaires étrangères du 24 juillet 2021 et du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du 19 septembre 2021. À cet égard, Haïti a hautement apprécié l'initiative de plusieurs pays de la CELAC qui ont apporté leur aide en termes de matériel médicaux, de vaccins à d'autres pays de la région pour lutter contre la COVID-19. Mon pays a également salué les engagements de la communauté avec les partenaires extra-régionaux. Chers collègues, notre présence ici est surtout motivée par la cérémonie de passation de la présidence pro tempore entre nos deux pays amis. Il s'agit du Mexique et de l'Argentine. C'est donc le moment idéal de féliciter l'Argentine pour son accession à ce poste. Je profite de l'occasion pour réitérer mon plein soutien à l'endroit des autorités argentines, tout en leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur agenda de travail. Nous sommes convaincus que l'Argentine, en sa qualité de président pro tempore, va continuer à renforcer le mandat de la CELAC en tant qu'interlocuteur avec les partenaires extra-régionaux pour projeter les intérêts communs de l'Amérique latine et des Caraïbes en tant que bloc unitaire et inclusif sur la scène mondiale. Chers collègues, Haïti a connu une année 2021 bouleversée tant sur le plan politique, économique et social, sans oublier le climat d'insécurité généralisée qui ne cesse de perturber la vie publique. La crise politique qui a déchiré le pays a certainement été l'une des plus marquantes.
Il n'est qu'à rappeler la mort tragique de l'ex-président Jovenel Moïse dans sa résidence privée le 7 juillet dernier. De plus, le pays, trop souvent frappé par des catastrophes naturelles depuis 2010, a de nouveau été secoué par un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter, le 14 août dernier. Enfin, récemment, au Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, une explosion d'un camion-citerne de distribution de produits pétroliers a fait 90 morts et une cinquantaine de blessés, dont beaucoup parmi ces derniers sont dans un état critique. Dans cette conjoncture particulièrement fragile et complexe, la nation haïtienne a besoin de manière indispensable la collaboration de tout un chacun pour faire face à cette crise multidimensionnelle. C'est donc dans cette perspective de dialogue, de vivre ensemble, que le Premier ministre, en son Excellence Dr Ariel Henry, continue de s'entretenir avec plusieurs dirigeants de partis, de regroupements politiques et de la société civile organisés de manière à renforcer la cohésion au niveau national en vue de sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis plusieurs années. Vu la situation actuelle, nombreux sont ceux qui pensent que seul un dialogue ouvert et sincère avec tous les protagonistes peut conduire à un consensus acceptable, susceptible d'assurer une stabilité sociopolitique du pays. Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, croit fermement qu'il est important de remettre le pays sur la voie de la démocratie. C'est pourquoi il encourage toutes les forces vives de la nation à resserrer les liens pour parvenir à la tenue et à l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et impartiales pour l'année 2022 dans un environnement sécuritaire. Chers collègues, je ne saurais terminer mon allocution sans avoir sollicité le soutien de la CELAC pour les 3 points suivants. La création de fonds d'urgence en vue de faire face aux catastrophes naturelles. La collaboration spéciale de la CELAC avec la République d'Haïti dans des domaines prioritaires pour le gouvernement, tels la sécurité, l'énergie, la santé, l'état de droit. Troisièmement, la ferme condamnation de l'attentat perpétré le 1er janvier au Gonaïve, le jour même de la célébration de l'indépendance du pays, contre le Premier ministre, le Dr Ariel Henry. Je vous souhaite les meilleurs vœux de Nouvel An et je vous remercie de votre attention. Merci.